Voilà, bonjour à toutes et désolé pour le fait qu'on n'a pas pu faire un live tout à l'heure dans le groupe. Donc du coup, bah, voilà, on fait un enregistrement. Au moins, Voilà, vous aurez le contenu. Donc j'ai la chance de vous présenter Stéphanie Blumen avec qui on va discuter de féminité. Stéphanie, est-ce que tu peux d'abord te présenter? tout à fait. Bonjour Karine. Et puis bon, bah voilà, désolée à toutes pour les petits aléas techniques. Parfois, voilà, ça arrive. Alors, bah, je m'appelle Stéphanie Blumen, j'ai 44 ans, j'habite en Belgique et je travaille au niveau de l'accompagnement de la féminité. L'accompagnement de la féminité pour vraiment poser un autre regard sur soi, se reconnecter à soi-même, à ses plaisirs, à ses besoins. Et puis vraiment son enveloppe charnelle. Donc c'est pour ça que j'ai toute une palette, je vais dire, d'outils que j'utilise. Voilà un petit peu qui je suis. Donc ça peut être la kinésiologie, ça peut être les massages, le shooting dont on va parler, et puis tout l'accompagnement en lien avec la team de la femme. Et justement, Stéphanie, comment est-ce que tu en es arrivée à travailler dans ce domaine? Alors, comment est-ce que j'en suis? En fait, j'ai toujours été intéressée et nourrie par le plaisir des sens. Donc, que ce soit le plaisir culinaire, j'avais un papa qui adorait cuisiner, donc pour moi, les odeurs et tout l'éveil des sens, c'était très important. Et donc, j'adore bien manger, le raffiner, les saveurs. Que ce soit par le visuel, je faisais déjà beaucoup de photos à ce moment-là avec lui, mais ça a toujours été, non pas spécialement la photo de paysage, mais toujours le portrait. Aller voir, enfin, je vois dans les personnes le petit truc en plus, là, le petit détail qui fait que je me dis, oh, waouh, que la personne ne voit pas. Et donc, j'ai toujours adoré faire ça. Donc, j'ai fait beaucoup de reportages grossesse, maternité. Ma maman travaillait dans une crèche, donc j'ai commencé par faire les photos des bébés. Et Oh. puis les femmes enceintes, voilà, les maternités, mariage. Donc c'était de nouveau aller chercher tu sais, le petit pétillant, le petit éclat qu'il y a dans l'œil à un moment donné, l'émotion qui est dedans, pour que bah, quand ils voyaient les photos, ils se disent ah waouh. Et puis j'ai été moi-même maman à mon tour d'une grande fille qui maintenant a 19 ans. Donc j'ai fait beaucoup de photos d'elle quand elle était plus jeune. J'ai toujours été nourrie par ça. Et puis moi-même, bah, je me suis critiquée comme toutes les femmes, je vais dire. Je sais pas Ah, mais si c'est toutes les femmes, mais moi, je vois très bien ce que tu veux dire. je pense que c'est beaucoup. On a tendance à se critiquer, à voir ce qui ne nous convient pas dans notre corps. J'ai du bidou, j'ai du ventre, j'ai de la cellulite, etc. Et comme bah, moi, j'étais nourrie par la photo et que j'aime ça, je me suis dit, bah, tiens, je ferais bien un shooting de moi nue. Maintenant, je voulais quelque chose de très soft, de très classe, de très épuré. Voilà, comme tout ce que je fais en fait. Tout le raffiné, tout le savoureux que je t'explique, parce que c'est aussi dans la musique. Dans la musique, j'aime aussi tu vois, le son neutre, enfin, je vais pas dire neutre, mais le son, le bon son, quoi, la bonne sonorité. Le son pur, tu veux Oui, dire. c'est ça, le son pur où tu sens vraiment que ça t'englobe tout le corps et que ça pénètre toutes tes cellules. Et donc j'ai fait ce shooting pour moi-même. J'ai rencontré une photographe qui m'a dit, écoute, moi, j'ai jamais fait ça, mais je te suis. Donc je lui ai montré ce que je voulais. Et puis là, je me suis rendu compte que ça changeait vraiment, ça m'a permis de changer mon regard. Non pas que je ne me suis plus critiquée, mais en tout cas, je me suis beaucoup moins critiquée. J'ai appris à mieux m'apprécier, mieux accepter mon corps. Et comme je travaillais également en kinésiologie au niveau soins énergétiques, ben, inévitablement, les personnes que l'on attire sont souvent le miroir d'une part de nous-mêmes. Et donc, bah, j'ai eu de plus en plus de femmes qui venaient me rencontrer, qui avaient difficile à s'aimer, à s'accepter, qui n'avaient pas confiance en elles par rapport à toutes sortes de choses. Donc, je les ai accompagnées au niveau kinésiologie, au niveau soins énergétiques, massage, pour se reconnecter à leur enveloppe corporelle, charnelle, parce que parfois, bah, pour certaines femmes, c'est compliqué aussi de se dénuder ou de se regarder nue dans le miroir. Et, euh, et puis de là, j'ai eu un point de bascule où je me suis dit, mais en fait, toutes ces photos que j'ai faites pendant des années, bah, je suis la bonne personne pour ramener ça aussi dans mon accompagnement auprès des femmes. Donc, c'était vraiment comme toutes des pièces du puzzle qui se sont remises pour créer mon puzzle de qui je suis et de ce que je propose. Donc, Génial. Et moi, finalement, je t'ai vu
déjà depuis un certain temps sur les réseaux sociaux et je te connais Exact. déjà depuis plus de 10 ans puisqu'on Tout est de à la même fait. région. Et à un moment donné, j'ai vu les photos boudoir que tu C'est faisais. ça. Je trouvais ça très beau, mais dans ma tête, je me disais, mais moi, je ne payerais pas pour des photos boudoir. Et puis, à un moment donné, j'ai dû avoir des photos un peu plus professionnelles de C'est moi parce ça. qu'il faut savoir, bah, tu connais mon mari, mais ce que tu ne sais pas, c'est que en fait, il n'aime pas prendre des photos de moi parce que déjà, je suis pas souvent contente et deux, bah, je ferme souvent les yeux. Enfin bref, et il n'a pas l'œil. Oui. Il est pressé, il faut que ça aille vite, ou alors il fait 50 photos et puis tu te rends compte que ma mèche est comme ça et que oh, j'aurais dû bouger mon sac. Enfin bref, ça va pas du C'est tout. Donc ça. je me suis dit, bon, bah, un peu la mort dans l'âme. Oui, t'es Bah, jamais voilà, satisfaite. Oui, t'étais pas ah, tu te satisfaite. souviens. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire appel à Stéphanie, elle m'a l'air bien sympa, elle fait des belles photos. Et donc, j'ai eu cette expérience avec toi il y a quelques mois ici sur la Costa Blanca, puisque je Exact. viens de temps en temps. Alors, je dis pas que j'étais super à l'aise, il faut bien dire, je ne Mhm. savais pas à quoi m'attendre, C'est ça. mais je suis quand même super contente du résultat. Et alors aussi, ce qui m'a un peu stressée, c'est qu'à la base, bah, je faisais confiance à Stéphanie puisque j'avais vu la qualité de ses photos. Mais en même temps, à un moment donné, quand j'avais bien payé, là, elle me dit, parce qu'elle n'avait pas pensé le dire avant, elle ne pensait pas que c'était important, elle me dit, oui, en tout cas, les photos ne sont pas retouchées, hein, je ne les retouche jamais. Oh, je me dis, merde, mes rides, mes trucs. Et donc là, enfin, j'avais déjà moins envie. Mais au bout du compte, bon, je sais que tu les as sélectionnées, que tu ne les as pas toutes données, on est bien d'accord, mais franchement, je suis quand même contente parce que j'ai réfléchi après coup et je me suis dit, ben, il y a X années, quand j'allais sur Instagram, je mettais des filtres, C'est maintenant, ça. je ne mets plus du tout, donc je me trouvais bien avec tel ou tel filtre, mais en même temps, ça laisse un peu, je trouve, un goût amer dans le sens où, ah ben, Tout à voilà, fait. besoin de te montrer avec des filtres ou tu ne t'aimes que quand tu as des filtres. Donc, au Exact. bout du compte, j'ai trouvé que ta démarche était vraiment intéressante pour les femmes parce que c'est pas du fait, Oui. c'est bien, moi, mes photos, c'est mes photos, quoi. Exact. C'est toi comme quand tu te regardes dans le miroir. Oui, et je me souviens que tu as fait des mets-toi comme ça, fais ça. Donc, on n'a pas arrêté, donc tu n'as pas dit, enfin, tu vois, on n'a pas fait une pause pendant un quart d'heure pour être sûr Non. que la lumière tombe bien et que éventuellement ce soit potable. Non, non, ça a été Non, clac, non, clac, non. clac, fait comme ça. Et puis, tu as choisi celles que tu trouvais les plus belles. Et ben, Exact. j'ai adoré cette démarche. Et d'ailleurs, je suis prête à recommencer quand j'aurai besoin d'autres photos. Pour moi, en l'occurrence, ce sera toujours des photos proches. Je n'ai pas C'est envie de ça. photos boudoir. Mais je suis vraiment, vraiment convaincue que les photos boudoir apportent un plus à la femme au niveau de C'est la ça. confiance en elle, au niveau de l'estime d'elle-même. Et tu vas peut-être en parler puisque je connais pas trop le sujet, mais je me dis que les femmes, elles ne le font pas spécialement pour se montrer aux autres, c'est surtout C'est pour pour elles. elle. T'es Oui, tout à d'accord? fait. Tout à C'est ça, fait. hein? En général, la démarche, alors, ça peut arriver parfois que j'ai des dames qui viennent faire des shootings boudoirs parce qu'elles veulent faire plaisir à leur conjoint ou Ah quelque oui. chose comme ça. Ça peut arriver aussi. Ça peut être aussi l'excuse au départ, hein, parce qu'elles n'osent pas prendre la responsabilité de se dire je le fais pour moi-même, et je dirais moi-même de AIME, de vraiment s'aimer en fait, Mhm, s'aimer tel mhm. que l'on est. Euh, et donc, ou la démarche, c'est se dire, ah ben je fais plaisir à mon compagnon, ou la démarche, c'est se dire, bah tiens, je vais aller faire des photos effectivement parce que je vois, je pense qu'inconsciemment, toutes les femmes ont en elles une petite part qui dit, ah je voudrais tellement me voir sur une photo aussi belle que cette femme. Mhm. Quand on voit des photos des autres, on se dit, waouh, regarde un peu comme elle est rayonnante, comme elle est pétillante, etc. En fait, on a tous en nous cette lumière-là qui demande à s'exprimer, qui demande à rayonner. Alors c'est clair que ça fait partie de tout un cheminement, mais déjà aller voir cette étincelle chez soi-même, et moi c'est ce que j'ai vraiment à cœur de partager, c'est d'aller chercher cette étincelle, que vous puissiez la voir en vous et se dire, ah ouais, quand même. Parce que c'est ce que tu m'as dit hein, sur certaines photos, tu m'as dit, ah ben oui, je me voyais pas comme ça. Et c'est souvent les retours que j'ai des Oui. personnes parfois qui hésitent et qui me disent, ah tu sais, j'ai envie, mais je sais pas trop. Et puis j'ai une amie qui est venue qui a une cinquantaine d'années, qui comme toi, elle me dit, tu ne retouches pas? J'ai dit, écoute, j'ai dit, si je retouche effectivement tous les filtres que l'on voit maintenant sur Insta, etc., c'est bien beau, mais c'est pas nous dans notre naturel, quand on se regarde en face dans le miroir, et si c'est pour se voir belle en photo, et puis se dire, bah, au final, c'est pas moi, Mhm. c'est pas la démarche que j'ai envie Non. de proposer aux femmes.
Mm, mm, C'est mm. vraiment se dire, regarde cette photo, bah oui, c'est moi. Et c'est pas moi parce que j'ai posé, parce que comme tu dis, j'ai pas attendu 5 minutes comme ci, comme ça avec. Non, c'est là, fait sur le moment, c'est dans la bonne humeur, dans l'ambiance. Enfin, Ouais, t'as vu c'est aussi vrai. comment ça se Ouais, passait. ouais, on a bien ri, ouais. On a bien rigolé. Ah ben on va aller là. Et puis voilà, c'est ça aussi que moi j'ai envie, c'est créer un contexte. Créer un contexte pour que la femme, elle se sente bien, qu'elle se sente enveloppée dans quelque chose de bienveillant et on est toutes les deux dans la même démarche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, C'est dans la même... assumer pleinement qui on est, assumer son Exact, âge, assumer qu'on n'est pas comme les photos retouchées ou tout à fait, récemment sur Instagram, qu'est-ce que je vois? exact. C'était un chirurgien esthétique ou je ne sais pas, quelqu'un dans l'esthétique qui analysait par exemple Jennifer Aniston à Mhm. 25 ans, à 35 ans, à 40. Et en fait, il disait, là, elle a fait du Botox, là, elle a Ouais, affiné son nez, là, elle a fait ça. Alors, on a tout le temps ces images de c'est personnes ça. qui sont fake. Et puis Oui, alors, on va se dire, mais moi, à mon âge quand même, parce que je crois qu'elle a à peu près mon âge, si on commence à se comparer, mais on se compare à quoi finalement? Donc, exact. Tout à tu vois, fait. et c'est Je... pas bon pour l'image de Non, soi. Donc, clairement. ce que j'ai bien aimé dans ta démarche, au bout du compte, c'est ce que je n'aimais pas au départ. Tout C'est à de fait. dire, on ne va rien retoucher. En même temps, moi, j'ai vu les photos et je me dis, oh, finalement, de quoi je me plains? Exact, exact. Et en fait, on a tellement eu l'habitude de se critiquer. Tu sais, si on prend aussi les magazines et toutes les femmes que l'on voit, alors maintenant, ça commence à devenir un petit peu différent. On commence à avoir des formes plus pulpeuses, plus généreuses, etc. Mhm. Mais quand on a vu jusque maintenant, et aussi qu'est-ce qu'on nous a inculqué, mais qu'est-ce que nous, on inculque aussi à nos jeunes, à nos filles. Mhm. C'est que, bah, non, ici je rentre de congé, t'es à la piscine, t'es à la plage, mais tu vois toutes les formes, tu vois toutes les enveloppes, tous les corps. Et je sais pas, mais moi, quand je vois tous les corps de ces femmes, je vois la beauté en chacune. Même une femme qui est ronde, qui est bien en chair, je me dis, waouh, elle peut être aussi désirable, aussi pulpeuse, Et aussi. oui. C'est En quoi c'est pareil. un problème finalement? Exactement. En quoi Mm. est-ce que c'est un problème? Et le fait de renvoyer, de pouvoir, moi, à travers l'appareil photo, renvoyer ce que je vois aux personnes, ben, c'est tellement un plaisir quand la femme, elle se regarde et qu'elle me dit, waouh, je me voyais pas comme ça. Ouais, Ben, moi, mon job, il est fait. ouais, Il est fait parce que je vois ce pétillant-là dans ses yeux quand elle se regarde elle-même. tout Donc, à fait. Parce que je ça, sais pas c'est, si c'est le cas de beaucoup de femmes, mais moi personnellement, je me regarde deux fois sur la journée. c'est Je me ça. regarde le matin de près pour me maquiller et puis je me regarde le soir pour me démaquiller. C'est ça. Donc en réalité, on a une drôle de vision de soi. Donc Oui, je vais dire, je ne me regarde pas ni de profil, ni de dos. Enfin voilà, je suis pas exact. narcissique. Et donc c'était quand même intéressant de voir, de me voir en entier, de loin avec telle mimique, parce que si je me regarde, bon, j'essaye de me sourire quand même le matin, mais je veux dire, j'éclate pas de rire en me regardant. Donc, là, j'ai vu C'est ça. différentes physionomies, c'était quand même intéressant. Je trouvais Oui, que tout à fait. c'était... Oui, Mm. et au-delà de ça, si on va plus loin, parce que j'ai des retours des femmes justement Oui. qui viennent faire des shootings, etc., euh, ça les aide vraiment pour beaucoup de choses. Que ce soit au niveau confiance en elles, elles sont beaucoup plus dans l'assurance, avec une autre prestance, parce que du coup, bah, ça crée quelque chose corporellement, vraiment au niveau de leurs cellules, parce qu'elles se critiquent peut-être encore un petit peu, mais elles se critiquent moins, elles se voient différemment. Donc, ce qu'elles renvoient aussi comme regard en face, c'est tout à fait différent. Donc, ce qu'on leur renvoie comme regard est différent. Oui. Et ça veut dire aussi, toi qui parles beaucoup de l'alimentation, hein, de Mhm. l'importance de se nourrir de bonnes choses, etc., une des premières nourritures, c'est les critiques qu'on peut avoir par rapport à nous-mêmes ou les compliments Et comment? qui vont Mm. travailler au niveau de nos cellules. Donc ça veut dire tout le temps critiquer nos cellules. Oh, regarde, je suis pas bien, j'ai ceci, j'ai ça. C'est pas favorable pour que nos cellules soient harmonieuses au niveau de notre santé et de notre équilibre. Donc ça va vraiment travailler au niveau confiance en soi, au niveau de notre santé, de notre équilibre, je vais dire physique, mental, etc. Au-delà de ça, ça va travailler au niveau de la féminité, au niveau de la féminité, au niveau de tout ce qu'on nous a inculqué de c'est pas bien, tu dois pas être désirable, tu dois pas être trop belle parce que tu vas attirer trop de regards. Mais non, à partir du moment où on est OK avec soi-même,
regard ou pas regard, ça ne changera rien. Ouais. Donc j'ai des femmes qui me font des retours, j'en ai discuté avec certaines qui sont venues faire des shootings, qui m'ont dit: «Mais tu sais, moi maintenant j'ai plus facile au niveau relationnel avec mon mari, j'ose me déshabiller, même s'il me voit, nue, pour faire l'amour parce qu'avant, bah, je n'osais pas». Ah oui. Ah oui, ça va jusque-là. Mm. Des femmes qui viennent faire des shootings boudoir, parce que ça dépend, parfois j'ai des femmes qui viennent faire des shootings boudoir, donc moins habillées, plus lingerie, parfois qui viennent faire des photos, plus, sensuelles mais habillées. Moi, je respecte tout à fait ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Regarde-toi, on n'a pas fait du tout de choses, sensuelles déshabillées, mais la sensualité, elle est là. Ouais. Tu vois, t'as pas besoin d'être déshabillée, on le voit dans ton visage, on le voit dans comment tu es, on se dit: «Waouh, elle est rayonnante cette femme». Quand Mais on le but aussi, je crois, des photos, en tout cas en ce qui me concerne au niveau professionnel, c'est de montrer une authenticité. exactement, Et pas jouer un rôle. Moi, c'est ça que je c'est redoutais un ça, peu dans le shooting photo, c'est de devoir jouer un rôle, alors que moi, tout ce que je voulais, c'était des photos de moi, sérieuses, exact, souriantes, ceci, cela, mais sans plus, quoi. tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Mais ici, voilà, les femmes, elles vont être tout à fait au naturel. Si elles veulent avoir des choses plus sensuelles, je leur ferai des choses plus sensuelles. Mais ça veut dire aussi que elles vont arrêter de se critiquer et de se dire: «Ah bah oui, mais tu sais, je vais pas mettre cette lingerie-là parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi?» et cetera. Ça va jusque-là. J'ai des femmes qui ne mettaient par exemple que des tops de sport et qui me disaient mais oui, mais c'est pas pour moi, ça ne me correspond pas. Ok. Et puis bon, moi j'ai parfois deux, trois vêtements ici. Je dis tiens, est-ce que tu veux essayer? Et puis elles essayent et puis elles me disent oh, elles se regardent dans le miroir. Waouh, je m'étais jamais vue comme ça. Mm. Or, c'est elles aussi. On a toutes des facettes différentes, on a toutes des parts, comme des pièces une pièce de monnaie qui a des faces différentes. Et donc, ça leur permet vraiment de s'accepter dans tout ce qu'elles sont, en fait. Et de plus oser, alors, du coup. Exactement, de plus oser et de ne pas oser pour leur mari, pour leur compagnon, mais pour elles-mêmes. J'ai dit, Oui, écoutez, j'ai exact. dit, vous savez, vous allez vous habiller. Alors, il y en a qui peuvent se sentir très bien avec des vêtements de sport ou des tops de sport, mais elles peuvent aussi se dire, ce n'est pas parce que je vais au restaurant aujourd'hui que je vais mettre une belle lingerie. Non, c'est de soi à soi. Ouais, ouais. C'est vraiment de soi à soi, pour poser un autre regard, pour apprendre à s'accepter et à s'aimer, en fait. Et comme tu disais tout à l'heure, finalement, ça a des répercussions dans plein de domaines de la vie, Exactement, au niveau privé, au niveau tout à professionnel. fait, tout Donc, à fait. il faut pas sous-estimer justement ce regard qu'on a sur nous. C'est tellement Exactement, important. Ouais. exactement. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis vraiment fan de ton travail. Je connais pas toutes tes activités, donc ça, j'ai pas Exact, encore découvert le reste, mais en tout cas, le shooting photo, moi, je recommanderais à tout le monde de faire ça. c'est Et ça. même sans enjeu, pour Oui, le tout plaisir à fait. d'essayer. Juste Pour pour moi, le c'était une plaisir. vraie expérience, quoi. Oui, oui. Oui, juste pour le plaisir de le faire et de voir, bah tiens, qu'est-ce que ça change chez moi. Ouais, Euh, et puis déjà, je sais que parfois les femmes, elles sont stressées quand elles savent qu'elles vont recevoir les photos. Elles se disent, ouh, parfois il faut un petit peu de temps aussi parce qu'on ne se voit pas de cette manière-là ouais. pour s'accepter. Mhm. Et donc, quand je demande aux femmes, je vais dire, allez, un mois après, bah tiens, comment est-ce que tu t'es sentie? Ben oui, franchement, je me voyais pas comme ça. Et donc, je conseille aussi toujours d'imprimer une photo en 30-40, pas une photo que vous allez spécialement mettre dans votre salon, mais une photo, moi je dis toujours, mettez-la dans votre armoire où vous vous habillez. Pourquoi? Parce que le subconscient va tout le temps voir cette photo le jour où vous allez l'ouvrir. C'est pas Mhm. une question d'ego, c'est une question de, comme je dis, au niveau de la mémoire cellulaire, puisque je travaille aussi en kinésiologie, c'est waouh, c'est bon, je peux me donner de l'amour, m'envoyer des chouettes choses plutôt que de me critiquer. Ouais, tout à fait. Et tu sais, Donc, tu parlais d'une photo. En fait, ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir des photos en entier parce que, comme je le disais, je me regarde 2 fois par jour, mais de très près, je vois tous les détails, je vois toutes les rides. Et puis, bah, sur les photos, on voit les rides, mais en même temps, je me vois dans ma globalité. Et ça, exact, c'est intéressant parce que ça exact, permet, pour moi, je vais parler de moi, de relativiser tout les à rides, fait. les imperfections, tu Tout vois? à fait. Mm. Oui, parce que tu te dis, ben, au final, quand je me vois dans mon enveloppe corporelle, ben, je me plate quoi? Oui, ou les rides, bah, c'est normal, mais Bien quand tu sûr, focuses tout le temps dessus, parce que voilà, moi, quand je maquille, bah, je le vois, mais au fond, en quoi c'est important? C'est vraiment c'est le fait ça. de prendre du recul, mais au sens propre, presque, Oui, tu vois?
Oui, oui, Mm, tout à fait. Oui, oui. mm. Donc voilà un petit peu la démarche dans laquelle je fais ces shootings photos. Ouais, Et voilà, j'adore, je me rends compte que c'est vraiment favorable. Alors, parfois ici, on l'a pas fait quand on était toutes les deux, puisqu'on était à la plage, hein, on avait déjà notre sac à dos et tous nos bardas. ouais. Mais quand c'est ici en Belgique, j'ai un studio ici à la maison. Mm. euh, Parfois, je dis aux femmes, pour les mettre à l'aise aussi, je dis, tiens, qu'est-ce que tu aimes comme musique? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Parce que je parlais de plaisir tout à l'heure, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qui te fait vibrer comme musique? Parce que tu vois, ça crée un poids de bascule et donc ça permet à la personne de se sentir plus naturelle aussi. Ah oui, aussi. Ah oui, dans un contexte, avec une musique qu'elle aime, ça la Mhm. reconnecte parfois à des sensations, des sentiments, des émotions, des choses chouettes. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment tout un contexte que j'aime créer. Et puis, ben, comme tu as pu le vivre, ici, quand je suis souvent à l'étranger, ben, je propose aussi ces shootings-là qui me permettent à moi d'être dans des cadres idylliques, Tout à différents. fait. Ouais. Et puis aux femmes qui ont envie de vivre ce shooting-là dans d'autres endroits aussi, de pouvoir venir me retrouver. Tout à fait. Et donc, la prochaine fois, ce sera quand tu reviens ici sur la Costa Donc Blanca? la prochaine fois, je suis du 6 octobre, je l'ai noté, du 6 au 10 octobre. Donc il y a 5 jours. Ok. Je serai du côté de un peu plus bas que Riviera, Mhm. un peu plus bas, vers Torre de la Horada, plus ou moins. Donc Cabo Roy, etc. Donc les shootings vont aller se faire plus ou moins dans ces endroits-là. Ouais, c'est très beau par là. Donc oui, exactement. On a eu Mhm. l'occasion, nous, Ouais, 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 avec les d'aller dans belles ces roches endroits. orange, c'est C'est splendide. ça, exact. Et Et puis avec normalement, le temps est garanti, donc. Oui, octobre, on a encore un bout de Ouais. temps, donc Mm. voilà. Donc en général, on essaye de faire le shooting plutôt tôt le matin ou plus tard dans la début de soirée, je vais dire, Mhm. pour que la lumière elle soit plus douce. Mhm. Et c'est ce que nous on avait fait, hein. Ouais. Et tu Donc comptes combien d'heures pour un shooting? alors souvent je compte 1 heure. Maintenant, tu l'as bien vu, je n'ai pas vraiment de limite. Donc voilà, je me laisse vivre. Je sais qu'en général, sur 1 heure, on a ce qu'on a envie, mais très souvent, comme on prend du bon temps toutes les deux, ben Ouais, voilà, on se laisse vivre, on se ouais. laisse vivre. Ah, il y a encore cet endroit-là, on y va, etc. Donc Ouais. Mais ça, tu es voilà. une vraie artiste, hein, j'ai vu, hein, tu as l'œil. Hein. Tu m'as mis dans des endroits que j'aurais même pas imaginé, où j'aurais dit, oh non, c'est moche. Ah, mais non, c'était très beau, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Oui, puis alors, ben, voilà, je t'avais dit, hein, prends ça, ça, ça avec toi Ouais. pour qu'au niveau tenue, on ait des choses différentes Ouais. dans des contextes différents. Donc ça, je conseille toujours. On a une petite rencontre comme ça en vidéo ou par mail ou en vocal pour guider la personne. Ouais, c'est vrai Et que tu m'as demandé ce que je voulais, comment je le voulais. Donc, c'est vrai que ça a c'est vraiment ça. correspondu à Oui, mes attentes grâce à ça, finalement. Hein. oui, Parce tout que, à comme tu fait. disais, chacune a des intentions différentes en faisant les photos et c'est important que tu le saches. Oui, tout à fait, exactement. Parce que comme ça, on peut vraiment faire en sorte que nos deux univers se rencontrent Ouais. et que par rapport à la demande de la personne et ce que moi j'ai envie de lui offrir, ben, que ça puisse vraiment Ouais. éclore. Ouais. Donc ici, je reviens de France et j'ai une dame aussi qui était à 1 heure de route d'où j'étais en vacances, qui avait vu le travail que je faisais, qui savait que j'étais là. Donc j'avais proposé, j'avais dit je suis là s'il y a besoin. Et elle a fait 1 heure de route, elle est venue me retrouver, c'était génial, quoi. Ouais. 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 Donc, et pareil, elle avait vu un autre shooting qui avait été fait d'une fille en Belgique. Donc ça fait vraiment des ramifications. Et elle m'a dit, waouh, j'en profite que tu es là. Donc voilà. Bah, c'est top, surtout que avant toi, je ne connaissais encore personne qui faisait des photos de femmes dans ce, comment dire, dans ce cadre-là. Donc, je trouve que tu es vraiment C'est ça, dans, dans, dans une niche, comme on dit au niveau c'est marketing, où ça. finalement, il y a peu de personnes qui font ça comme ça. Ben, il y a quelques personnes qui font ce qu'on appelle de la photothérapie. Eh oui. Alors très souvent, c'est des hommes. Ah, Et moi, j'ai un ami qui est photographe avec qui je discute souvent, qui me dit, mais tu sais, Steph, euh, quelque part, toute ton approche en lien avec la féminité, l'intimité de la femme, tout l'accompagnement que tu proposes,
fais aussi la richesse de ce que tu es, parce que je peux aussi très bien discuter féminité et intimité en même temps que je suis en train de faire le shooting. Ah, Donc, il y a une espèce d'accompagnement qui se crée aussi oui, c'est au, vrai. voilà, au même moment. Oui. Et puis, très souvent, les femmes, il n'y a rien à faire. On est quand même beaucoup plus à l'aise avec une femme qu'avec un homme. Moi, perso, oui. Voilà. Moi, je suis à l'aise avec les hommes, mais j'ai quand même fait très souvent mes shootings avec des femmes aussi parce qu'il y a, je sais pas, il y a une sensibilité, il y a quelque chose de différent Et puis et lui, c'est ce même, je qu'il me vais dire, disait. Steph, rappelle-toi, allez, bouge ton soutien-gorge. OK. Ah, le soutien-gorge, zut, il est tombé, j'ai fait la photo avec le soutien-gorge. Enfin, des choses comme Oui, ça. Voilà, je ne me vois pas faire ça avec un homme oui, perso. c'est clair que c'est toutes des anecdotes comme ça, mais voilà, à un moment donné, je te dis, ah non, ça ne va pas, attends, viens, je vais te rattacher. Oui, c'est Euh, ça, oui. ouais, Bon. je me souviens, hein, on est sur la butte à un moment donné, et je dis, attends, ah oui, le soutien-gorge, il est par terre, attends, je vais le descendre un petit peu. Oui, C'est ouais. tout ce contexte qui fait ouais, qu'on s'éclate, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, c'était une chouette expérience et je voulais vraiment que tu viennes dans mon groupe pour parler de tout ça parce que moi, c'est un peu par la force des choses parce qu'il me fallait des photos que j'ai vécu cette expérience. Mais comme je disais, je la recommande à toutes celles que ça motive. Donc, Bah écoute, ça me bref. fait bien plaisir que tu m'aies invitée, Bah, tu sais que c'était voilà. spontané, mais moi, j'adore. En fait, ça fait partie de moi. J'adore partager les bons plans, faire connaître des personnes que j'apprécie. Et voilà, du coup, dans mon groupe, tout le monde en profite. Bah écoute, merci beaucoup pour cette Et invitation. donc, si tu veux bien, Stéphanie, ben, dans les commentaires de cette vidéo, je vais la poster, à mon avis, Oui, d'ici 1 heure. Si tu peux mettre tes coordonnées au cas où ça intéresse des personnes. tout Et à puis, de toute fait. façon, tu as un groupe Facebook aussi. Exact. Donc, vous pouvez me retrouver sur le groupe Stéphanie Blum, enfin sur mon profil Stéphanie Blumen. Et il y a un groupe également, vous allez voir dans la description, qui s'appelle Femmes divines fusionnent avec ton temple sacré. C'est vraiment un groupe qui est réservé aux femmes, où je vais partager beaucoup plus de choses en lien avec l'intimité, la sexualité, les plaisirs, les désirs, etc. Mais je trouve que c'est mieux que ce soit un groupe fermé pour les femmes, voilà, pour qu'elles se sentent plus Ouais, en sécurité. Donc, super. Ben, écoute, je crois qu'un jour, je te réinviterai pour d'autres sujets. Mais en tout cas, merci pour avec cet grand échange. plaisir. Ça m'a fait plaisir que tu viennes, en tout cas. Bah écoute, moi ça m'a fait plaisir aussi et c'est vrai que voilà, j'aime ce que je fais et donc c'est très agréable de pouvoir en parler quand on est nourri par ce qu'on fait. Ouais. Ben, ça se sent, en tout cas. Donc voilà. Eh ben, je vous souhaite un bon après-midi et encore merci, Stéphanie, d'être venue. Et À très puis bah à bientôt. bientôt et merci à vous toutes. Merci Au revoir. Karine. Au Bisous. revoir.